Bonjour à tous et bienvenue dans le live de la Up School de l'info. Nous sommes en direct, animés par l'équipe des Jeunes Informés et nous sommes accompagnés de Sarah, notre chroniqueuse. Bonjour Sarah, comment allez-vous? Super, heureuse d'être parmi vous ce matin. Très heureuse de vous avoir parmi nous aussi. Nous allons démarrer ce live par la première rubrique, Parlons Pognon. Démarrons par un petit info intox. Je vous invite à rejoindre directement, à interagir directement sur le live grâce à la page IICP. Alors, la première question. Pouvons-nous avoir des prétentions salariales en sortant de l'école? Deuxième question. Pouvons-nous avoir des compléments de salaire en alternance? Bienvenue Jean-Luc, comment allez-vous et pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux questions? Bonjour à vous deux et bonjour à toute l'équipe des informés de la Up School, j'adore ce titre. Parlons pognon dès 9h du matin, pas de souci. À côté, en tous les cas, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui logiquement vous intéresse, c'est bien normal parce que dans quelques mois, vous serez sur le marché de l'emploi et donc bien entendu, vous avez forcément des questions légitimes sur ce que sera votre premier salaire. Alors c'est marrant parce que lorsque j'ai vu ce thème apparaître dans la liste des thèmes qui seraient abordés ce matin, je me suis évidemment projeté quelques années en arrière, donc il y a 35 ans, quand j'ai moi-même quitté l'école pour faire mon premier job. Et bien écoutez, en fait, je me souvenais que finalement, lorsque j'avais essayé de trouver mon premier job, j'avais eu 3 offres en 15 jours. Et finalement, j'ai pris l'entreprise qui me payait le moins. À l'époque, c'était 10 000 francs. Vous voyez, alors là, je vous parle d'un siècle passé. Mais c'était 10 000 francs et c'était une entreprise très peu connue. Alors que j'avais également une proposition chez Colgate-Palmolive qui me payait bien plus et dans la banque Sofinco qui me payait également beaucoup plus. Mais finalement, je n'avais pas mis la priorité sur le salaire, j'avais mis la priorité sur le tutoring, c'est-à-dire ma conviction que la personne avec laquelle j'allais travailler était la bonne personne pour m'accompagner, me tutorer, me prendre par la main et m'aider à faire mes premiers pas. Donc le salaire, c'est important. Il ne faut pas, je pense, en faire un cas de rupture de négociation lorsqu'on sort d'une formation et qu'on va faire son premier pas dans la vie active. Mais bien évidemment, c'est un sujet précieux. Donc, à votre dispo pour en parler. On est parti pour la deuxième rubrique. On va parler premier emploi, une misère. Nous allons être accompagnés de notre invitée surprise, qui est donc Déborah Wyss, consultante indépendante. On a également encore Jean-Luc qui est parmi nous pour cette rubrique. Mais nous comptons aussi sur vous pour interagir dans le live. Bonjour Déborah. Donc, passons à la question. Comment aborder la question du salaire pendant un entretien d'embauche? Donc, ce qu'on peut déjà nous vous dire, c'est que dans un premier temps, réfléchissez à une première fourchette en amont avant l'entretien. Assurez-vous de parler le même langage que le recruteur. S'il est en brut, ne soyez pas sûr du net. Anticipez la question et préparez-vous au maximum. Déterminez vos hard skills et soft skills. Ce sont des outils de négociation. Cependant, montrez que vous êtes ouvert à l'échange. Et enfin, un dernier conseil, laissez le recruteur aborder la question. Si cela s'avère ne pas être le cas, ce n'est pas grave. Attendez la fin de l'entretien, il aura déjà une bonne idée de la qualité de votre profil. Maintenant, ça va être à vous, Déborah et Jean-Luc, de nous partager un peu vos anecdotes, votre point de vue sur cette question. Comment aborder la question du salaire en entretien? Déborah, vas-y Déborah, je t'en prie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ce matin. C'est avec plaisir que je vous partagerai mon expérience sur ce sujet sensible qu'est la notion de salaire en entreprise et notamment quand on arrive sur le marché de l'emploi. Alors moi, j'ai pas toujours été très bonne pour évoquer ce sujet du salaire durant mes entretiens. Ce que j'ai pu en ressortir, c'est que finalement, il fallait prendre ce sujet de manière très simple. Qu'il ne fallait pas se poser 50 000 questions et que si on nous posait la question à un moment donné dans l'entretien, il fallait être hyper pragmatique, faire une réponse très simple et dire voilà, moi mes prétentions salariales, c'est à hauteur de, voilà ce que j'aimerais avoir comme salaire sur mon premier emploi. Ne pas se laisser déborder par les remarques, les potentielles questions ou des mimiques sur la tête du recruteur qui pourrait éventuellement se demander si vous n'avez pas craqué en demandant un salaire trop important pour une première expérience. Mais comme le disait Sarah juste avant, il faut savoir se vendre. Et c'est pour ça que l'amont de l'entretien, où vous allez réellement mettre en avant
vos compétences professionnelles, mais aussi aujourd'hui vos soft skills, qui sont des sujets prioritaires lors d'un entretien, vous aurez su le séduire. Et résultat des courses, le sujet du salaire tombera sur la table, mais vous aurez déjà convaincu votre recruteur que vous êtes la bonne personne. Dernière rubrique spéciale salarié junior. Donc, on va partir sur quel est le salaire junior dans les différents postes de la com digitale. Vous allez avoir un petit graphique qui va s'afficher sous vos yeux, qui va représenter les salaires moyens dans la communication et qui comprend les différents postes de la com. Alors, attendons voir si le graphique veut bien s'afficher sous nos yeux. C'est parfait, on est au top. Donc, vous pouvez constater que les différents postes sont chargés de communication, community manager, brand content manager, chef de projet digital, social media manager, digital planner, traffic manager, content manager ou encore consultant SEO. Donc, les postes sont quand même assez nombreux et divers. Ne vous inquiétez pas pour la diversification de salaire. Comme vous pouvez déjà en parler précédemment, ce n'est pas parce qu'il y a marqué Community Manager à 1 500 € et Social Media Manager à 2 532 que c'est un fait. Selon votre expérience, votre expertise, votre professionnalisme et votre pouvoir de négociation, vous pouvez très bien être Community Manager et gagner bien plus qu'un Social Media Manager. Tout dépend de votre qualité de professionnel. Donc maintenant, je vais donner la parole à Jean-Luc, si vous pouvez nous donner votre ressenti sur ce graphique et sur les données qui sont sorties sur 2021. Bon, je pense que ce graphique, alors je ne connais pas votre source, mais en tous les cas, ce graphique montre des chiffres qui sont assez cohérents avec ce que j'évoquais. C'est normal qu'il y ait des différences de niveau de rémunération selon l'emploi qui est occupé. Après, il y a des emplois, je ne suis pas sûr qu'ils soient accessibles tout de suite pour des jeunes en sortie d'école. Par exemple, le Brand Content Manager ou Social Media Manager, ça sous-entend qu'il y a déjà une expérience derrière, que vous encadrez peut-être des Community Managers. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit des jobs tout de suite accessibles à un premier emploi. Moi, je pense également que dans la communication, il y a des secteurs qui marchent mieux que d'autres. Le digital continue à bien marcher par rapport peut-être si je prends un peu l'extrême actuellement, c'est l'événementiel évidemment qui est fortement impacté depuis un an, sur lequel on n'a pas tellement de visibilité pour savoir à quoi vont ressembler les jobs dans les prochains mois. Quoique c'est un métier qui a aussi réussi à se transformer très rapidement sous l'impact de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, tout ce qui est brand content, tout ce qui est digital, tout ce qui est data, ce sont des secteurs qui marchent bien et dans lesquels, je pense, les niveaux de rémunération sont forcément un peu supérieurs à des postes de communication plus traditionnels. Et n'oubliez pas, je le répète, que évidemment, selon une PME, une start-up, une asso ou un grand groupe, forcément, les grilles de rémunération ne seront pas forcément les mêmes. Donc, il peut y avoir pour un même poste donné des écarts assez significatifs. Ok. Et pour vous, Jean-Luc, c'est une question du live que je vous remonte. Quels sont les secteurs en croissance dans la com ? C'est clairement ceux que je viens d'évoquer. Moi, je crois beaucoup, vous savez, je suis assez impliqué dans communication et entreprise, Comment, qui est une très grosse association de communicants avec 1500 professionnels. Donc, on échange beaucoup un peu sur ce qui se passe actuellement dans les entreprises sur le plan de la communication. Tout ce qui est brand content marche très bien. Tout ce qui est lié aux enjeux de la marque marche très bien. C'est-à-dire un jeune qui a une vraie compétence en marque et en digital, par exemple, ça a beaucoup de pertinence sur le marché de l'emploi. La double compétence, souvent, est assez recherchée, c'est-à-dire, par exemple, une approche assez généraliste de la communication avec une vraie spécialisation sur un domaine. Donc, voilà, ça, ce sont des secteurs qui marchent bien. J'évoquais aussi le brand content, tout ce qui est data scientist, la capacité d'un communicant à trouver la bonne donnée et ensuite à l'utiliser pour améliorer la pertinence de ses actions de communication. Voilà quelques secteurs rapidement dressés dans lesquels ça fonctionne bien. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote de la présidente de Publicis France avec laquelle j'avais l'occasion de déjeuner il y a peu de temps, et je lui demandais justement quels sont les secteurs qui recrutent dans les agences de communication actuellement. Et donc elle m'a cité ceci, donc là je viens de vous dévoiler ce qu'elle m'a exprimé, et m'a dit, mais attention, une chose importante, l'orthographe. Oui. Elle m'a dit, un jeune qui a toutes ses compétences, toutes ses expertises, mais qui fait des fautes d'orthographe, je n'en veux pas chez moi. Ça n'a aucun rapport avec l'emploi et le salaire, mais je le dis quand même parce que ça me semblait tellement étonnant comme réponse de la part de la présidente Publicis France, qui me parle de l'orthographe,
Et vous voyez, c'est quand même des points sur lesquels il faut être très vigilant. On peut être très bon, très expert, très experte, mais si on n'est pas bon en orthographe, vous voyez, chez Publicis, on n'a pas sa place.